بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وأينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous parlions des différents péchés qui sont liés à la langue, à la parole et à l'expression orale de l'être humain. Nous avions mis en évidence que la langue ou la faculté de s'exprimer est l'une des faveurs, des grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyées à l'être humain. Donc, s'exprimer oralement fait partie des grâces, donc il faut, n'est-ce pas, saluer. Et nous avons dit que ces grâces-là, nous devons faire attention afin de ne pas les utiliser dans un sentier, dans un endroit contraire à l'objectif qui a été fixé. Et nous disons que l'être humain doit faire tout son possible afin d'être
beaucoup silencieux, ou bien s'il veut parler, de s'exprimer dans un domaine bien donné, bref, et s'exprimer dans ou d'une manière qui satisfait Dieu et qui est faite également pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc ici ressort la question de la silence. Alors Luqman alayhi salam nous dit, le sage Luqman dit ya bunayya laqad nadimtu ala al-kalam wa lam andam ala al-sukut. Il dit, j'ai regretté d'avoir parlé, mais je n'ai jamais regretté, n'est-ce pas, mon silence. Donc la fois dernière, nous avions, n'est-ce pas, parlé, n'est-ce pas, de cela. Mais il y a des éléments à souligner. Parce que quand on parle du silence, c'est le silence positif. C'est-à-dire que lorsque l'être humain constate que lorsque je me tais, cela est positif, c'est à ce moment qu'il faut se taire. Alors lorsqu'il constate que l'honneur de Dieu est bafoué, l'honneur de l'islam est bafoué, son honneur est bafoué, l'honneur de sa famille est bafoué et qu'il s'assoit sans pour autant parler, celui-ci, son silence n'est pas positif et il serait condamné, n'est-ce pas, pour son silence, quand bien même que le silence est positif. Mais ce n'est pas positif n'importe où. Donc il faut savoir à quel moment il faut utiliser le silence, à quel moment il ne faut pas utiliser. Comme le fait d'interdire le blâmable et conseiller le bien. Alors le musulman ne devrait pas dire, moi, je m'assois chez moi, alors tout ce que les gens veulent qu'ils font, n'est-ce pas, sur le territoire qui est en fait le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la propriété de Dieu. Alors on ne doit pas permettre à tout un chacun ou à n'importe qui de faire n'importe quoi sur ce monde-là, car cela est quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le saint prophète dit, Rahim Allah abdan, qala khayran faghanima ou sakata an su'in fasalima. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à celui-là même qui dit du bien et tu profites d'avoir dit du bien ou bien se taise contre, n'est-ce pas, le mal et gagne, n'est-ce pas, le salut. Alors, le sujet que nous voulions aujourd'hui, qui en fait partie, ou bien qui est une suite logique de notre émission, est en fait un des éléments des péchés de la langue qu'on pourrait, n'est-ce pas, appeler comme ça al-riba. Al-riba qui est en fait défini, n'est-ce pas, en français comme étant la médisance, c'est-à-dire le fait de médire de quelqu'un. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que le mot riba, n'est-ce pas, voudrait en fait dire. Parce que le mot même tire sa source de rayaba, qui en fait, qui veut dire occulter ou bien cacher, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas apparent. Maintenant, quand on vient dans la pensée islamique, dans la terminologie islamique, pour chercher à savoir le sens de ce terme, nous constaterons que c'est le fait de parler de quelqu'un, dire quelque chose de quelqu'un à son absence. Des choses qui diminueront, n'est-ce pas, celui-ci, qui parleront, n'est-ce pas, des défauts d'une personne. C'est-à-dire parler des défauts et des imperfections de quelqu'un à son absence, dont celui-ci déteste. C'est-à-dire une personne qui n'accepterait point que on parle mal de lui. On parle de ses erreurs. On parle de ses faiblesses parce que nul sur terre ne pourrait taper sa poitrine et dire que moi,
tu n'es pas de défaut. Exception faite pour les prophètes et les élis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les grands imams, c'est les qui sont infaillibles, exception pour eux. Sinon, à part cela, toute personne est appelée à être en erreur, est appelée à désobéir, à autrement dit des faiblesses, des imperfections, des erreurs, n'est-ce pas, dans la vie. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Alors, lorsque les gens se rencontreront dans les lieux de causerie, dans les lieux de rencontre, pour parler des défauts, des offenses et des erreurs, n'est-ce pas, d'une personne, que si celui-ci entend ses propos ou bien s'il est présent, il, n'est-ce pas, serait découragé ou ne serait pas satisfait de ses propos. Alors, quand une personne n'est pas du tout satisfait des propos qu'on dit de lui, à 90%, on trouverait que c'est négatif. Sinon, quand c'est positif, une personne ne se plaint pas. Pourquoi est-ce que vous avez dit un tel ou un tel ou un tel de moi? Et c'est là même, tout à fait, il n'y a pas de mal en cela parce que c'est positif. À moins que si c'est une personne modeste qui ne voudrait pas que on parle, n'est-ce pas, de ses qualités, il voudrait, n'est-ce pas, rester dans l'anonymat, à moins que si c'est en fait celui-ci. Donc, autre que celui, le fait de parler des erreurs, des offenses d'une personne dont, si celui-ci prenait connaissance ou prend connaissance de ses propos, cela va lui gêner, il serait, n'est-ce pas, il détesterait, n'est-ce pas, cela. Je crois que c'est en fait une médisance dont il faut faire l'effort afin de s'en éloigner. Alors, c'est ce qui, on pourrait, n'est-ce pas, dire la médisance dans la conception islamique, dans la pensée islamique. Alors, lorsque nous venons dans le Coran, on se réfère, n'est-ce pas, au verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala a un message qui, n'est-ce pas, il donne et qu'il dit concernant cela. Il dit, in tashtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Et si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, les grands péchés qui vous ont interdits, c'est-à-dire si vous vous en éloignez de ces péchés-là, nous effacerons vos méfaits de votre compte. C'est-à-dire l'être humain a des méfaits qu'il, n'est-ce pas, il fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Alors, lorsque on essaie de regarder la médisance, nous constaterons que la médisance fait partie des grands péchés. Le fait de médire de quelqu'un, parler mal d'une personne, cela fait partie des grands péchés dont Allah subhanahu wa ta'ala dit, si on délaisse cela, les méfaits que nous avons, ou autrement les petits péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner. Donc, la garantie que nous pouvons avoir auprès de Dieu, qui serait source d'expiation de nos péchés, de nos petits péchés, c'est le fait de s'en éloigner des grands péchés. Et l'un des éléments
constituant, n'est-ce pas, de grands péchés, ou bien l'un des éléments qui représentent les grands péchés, c'est le fait de médire, n'est-ce pas, des gens. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ghayba. Et dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle encore en nous disant وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dieu dit وَلَا يَغْتَبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, que l'un parmi vous ne médit pas de son prochain. C'est-à-dire, ne vous médisez pas les uns les autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Et d'une personne parmi vous voudrait bien consommer la chair de son frère mort, fakarihtumu, vous avez détesté cela. En oubliant que le fait de médire de quelqu'un, c'est comme si tu es en train de manger sa chair. Parce que c'est une personne qui n'est pas présente comme le cadavre ou le défunt qui est couché en face de toi, qui ne peut pas se défendre. Parce que tout ce que vous dites, c'est derrière lui. Il n'est pas là pour pouvoir se défendre. Et c'est possible que tout ce que vous dites, c'est du faux. Mais compte tenu du fait que celui-ci n'est pas présent, cela va en fait, il n'aura pas la possibilité de pouvoir se défendre comme un cadavre. Le cadavre qui a assis tout ce qu'on dirait de lui, et il ne peut pas, n'est-ce pas, se défendre. Donc c'est comme si vous êtes en train de manger la chair, n'est-ce pas, d'une personne morte. Donc, lorsque nous essayons d'analyser, n'est-ce pas, ces deux versets, nous allons constater que le fait de chercher, le fait de médire, n'est-ce pas, des gens, c'est afin de chercher la faiblesse ou les faiblesses, n'est-ce pas, des personnes en question. C'est comme si nous sommes en train de consommer la chair de nos frères. Nous sommes en train de bafouer leur honneur. Alors, est-ce que l'honneur d'une personne bafouée pourrait être racheté ou pas? Évidemment que non. Tu as dit quelque chose de quelqu'un ou contre quelqu'un. Les gens ont écouté. Tout le monde a écouté. Alors, est-ce que tu serais capable de se retourner chez toute personne à qui tu as donné ces propos-là pour retirer ce que tu aurais dit ou pas? C'est à peu près impossible. Donc, pourquoi se mettre dans des choses impossibles et vouloir après corriger, quand bien même que nous savons que quand nous avons lancé, n'est-ce pas, ces propos, elles ne pourront plus être, n'est-ce pas, récupérées. Ces propos ne pourront plus être, n'est-ce pas, retirés. Donc, il faudrait qu'on s'en abstienne de la médisance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات